bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu improvisée que j'avais pas forcément prévu de faire. Mais je me suis dit qu'après, ça fait quoi 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 1 mois, je sais plus, depuis le début de l'été où je n'ai rien posté, il était peut-être un petit peu temps de faire le point. Voilà, le point pour vous dire où ça va, d'où ça vient et où c'en est actuellement. Alors déjà la raison principale, la question principale, c'est pourquoi je n'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment. Les raisons sont multiples. La première, c'est je vais pas vous mentir, c'est la flemme. J'ai une turbo flemme de tourner, monter, écrire et tout ça. La deuxième, c'est que c'est les vacances d'été. Ça veut dire que j'ai mon petit garçon à la maison en permanence. C'est pas facile, il est toujours là, il veut toujours être autour de moi, etc. Donc c'est pas facile de prendre du temps pour moi. Parce que voilà, les créateurs de contenu, vous le savez, écrire une vidéo, la tourner, l'enregistrer, la monter, tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de... Ça prend beaucoup de temps où on doit être seul et concentré. Or, avec un enfant qui tourne dans les pattes, c'est juste pas possible. Troisième raison, il fait chaud. Il fait chaud, on va se le dire franchement, on est en pleine canicule depuis X temps. Moi, je travaille en cuisine, je suis cuisinier, du coup, je rentre du boulot, je suis complètement lessivé. Ça rejoint la turbo flemme de j'ai pas vraiment envie de reprendre le temps de tout ça. Voilà, c'est les 3 principales raisons de pourquoi il n'y a pas de vidéos qui sont postées. Il existe une 4e raison qui est inhérente à Behavior Interactive. Et vous allez voir de quoi je veux parler. En fait, comme vous le savez, depuis quelques temps, depuis 2 failles maintenant, le système de quête et de tomes a été complètement retravaillé par Behavior. C'est-à-dire que les tomes tels qu'on les connaissait jusqu'à maintenant, à savoir, vous faites des épreuves pendant une game, par exemple étourdir le tueur 3 fois, suspendre 4 survivants différents en un match, etc. Vous réussissez les épreuves, boum, vous débloquez un morceau, un élément d'histoire, un souvenir, une image, peu importe, quelque chose qui a un rapport avec l'histoire d'un des personnages. Il se trouve que depuis le rework de système de quête, les tomes ont fait leur disparition, sachant que Behavior nous avait dit vous inquiétez pas, ça va revenir, on est juste en train de réfléchir à une méthode pour remettre ça en place, mais vous inquiétez pas, à la prochaine faille, ça revient. On est à la prochaine faille et c'est pas revenu. Du coup, ça fait maintenant 3 mois bientôt qu'on n'a pas de lore, qu'on n'a pas de nouveaux éléments d'histoire. Il n'y a pas de nouveaux souvenirs, il y a juste des skins. Ah, si, par contre, ils ont bien réussi à mettre... Avant, on avait un skin et un recolor. Maintenant, on a un skin, 3 recolors. C'est génial. C'est exactement de ça dont tu avais besoin des BD, en fait. C'était de plus de skins en recoloring. C'était précisément ce dont on avait besoin. Et voilà, du coup, le fait qu'il y ait de moins en moins de lore, moi la chaîne elle est principalement axée là-dessus en fait. J'ai orienté complètement mes vidéos et ma chaîne autour de l'histoire de DBD, autour des secrets cachés dans DBD. Sauf que des secrets, on commence à faire le tour. J'en suis à la 7e, 8e vidéo je crois. 7 ou 8 vidéos où je vous donne une quinzaine, une vingtaine de secrets sur le jeu. Ça fait déjà près de plus de 150 secrets que je vous ai balancé. Alors oui, il en sort des nouveaux. Le problème, c'est que moi, je sors une vidéo par semaine. Eux, ils sortent un patch tous les 3 mois. Un chapitre tous les 3 mois. Du coup, fatalement, je vais un poil plus vite que la musique sur ce coup-là. Et concernant les vidéos histoire des survivants, c'est l'histoire d'un survivant, c'est l'histoire d'un tueur. C'est la même chose en fait. Il y a de moins en moins de personnages avec des souvenirs. Il y a énormément de personnages qui sont en jeu depuis un moment, genre Jeff Johnson par exemple. La plupart des personnages licenciés aussi, qui n'ont pas de série de souvenirs. Du coup, le lore, ça se résume à une quinzaine de lignes. Et il y a vraiment pas grand chose à dire. Je peux pas faire une vidéo d'une demi-heure
sur un personnage qui a 10 lignes d'histoire en fait. C'est juste pas possible. Et vu qu'il ne rajoute pas de nouveaux éléments d'histoire au fur et à mesure, bah, je me retrouve petit à petit à devoir broder, à faire des vidéos pour rien. Et bah, je déteste faire des vidéos pour rien. J'ai horreur des gars qui font des vidéos à la con en taxant le travail des autres et en disant ah, regardez, c'est exceptionnel, machin. Non, moi j'aime bien faire le travail, j'aime bien faire les recherches. Et j'ai pas envie de passer 20 minutes à faire une vidéo sur Nemesis, par exemple, alors que bah, Nemesis, il y a littéralement histoire de Nemesis. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 lignes d'histoire sur le Nemesis. Je prends Nemesis comme exemple, hein, mais il y a 7 lignes de lore sur le Nemesis. Et c'est tout. Il n'y a pas d'éléments de souvenir et tout ça. Effectivement, je pourrais... c'est un personnage à licence. Je pourrais reprendre toute l'histoire du Nemesis qui est présent dans Resident Evil. Mais bah, je fais des vidéos sur DBD. Je fais pas des vidéos sur Resident Evil. Et pareil pour tous les personnages à licence. Parce que, effectivement, si je fais une vidéo sur Michael, par exemple... j'ai de quoi en dire hein, sur Michael, hein. C'est juste le personnage de film d'horreur que je préfère. Il y a 10 films sur Michael Myers, j'aurais largement de quoi broder sur Michael Myers, mais si je fais une vidéo sur Michael, moi c'est une vidéo sur Michael dans les royaumes, donc une vidéo sur le lore de Michael, comment il est arrivé dans les royaumes, et les éléments de souvenir éventuels s'il y en a. Là, il se trouve qu'il n'y en a pas. Du coup voilà, ça m'a refroidi un petit peu. Je me suis dit, putain, c'est pénible, c'est pénible. Et ce qui est paradoxal, c'est que avec une main, il nous arrache le lore, et avec l'autre main, il nous donne le grimoire. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas encore au courant, vous devriez l'être. Maintenant, j'avais fait une vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo. Ils avaient annoncé lors de la PAX, ou lors de l'anniversaire, je sais plus si c'était lors de l'anniversaire ou de la PAX, peu importe, ils avaient annoncé, et j'avais couvert ça dans une vidéo, que l'un des chapitres à venir, un chapitre original, serait entièrement créé par la communauté. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un système qui s'appelle le système du grimoire, qui s'ouvre toutes les 3-4 semaines. Je regarde par là parce que c'est le... J'essaye de regarder la caméra, mais c'est très malaisant. Du coup, je regarde mes notes... C'est pour ça que vous me voyez un petit peu tourner les yeux, bref. Il y a un système du grimoire qui s'ouvre toutes les quelques semaines, en fait, où dedans, en fait, vous avez une partie survivant, une partie tueur. Et en gros, c'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, pour les plus anciens d'entre nous. C'est-à-dire que vous avez un petit texte d'ambiance qui vous décrit le survivant et le tueur. Et à chaque fois, vous pouvez voter pour vos choix, pour savoir dans quelle direction vous voulez orienter ce tueur et ce survivant, qui seront l'objet d'un chapitre original de Behavior, et qui arrivera, on n'a pas encore d'idée, mais voilà, en gros, avec ces choix que vous faites, vous allez pouvoir choisir l'origin story. Bon, bah, l'origin story du survivant, pour l'instant, ça a été choisi. C'est Destin, vie de mystère infini. Du coup, on aura un personnage très mystique, très arcanique. Et concernant le tueur, c'est un tueur d'essence divine, un porteur de vérité exalté, donc on s'imagine un ange biblical accurate angel, be not afraid, etc., etc. Mais voilà, d'un côté, il nous donne ce truc qui est vraiment, je trouve ça vraiment super intéressant, en fait, de laisser le choix, le vote à la communauté, de mettre ça sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, un petit jeu interactif, pour nous donner un petit peu le contrôle sur le prochain chapitre original. Mais avec une autre main, il nous enlève absolument tout ce qui fait... j'allais dire le charme, non, parce qu'il y a plein de gens qui s'en tamponnent le coquillard. Et en vrai, je comprends énormément, en fait. Moi, je suis passionné par l'histoire des jeux, je suis passionné par l'histoire qui se cache dans les jeux, pas que DBD, hein, tous les jeux. Je suis passionné par ça, mais je comprends en fait que l'immense majorité des joueurs, ils lancent leur jeu et ils s'en tamponnent l'oreille avec une babouche, littéralement du fait qu'il y ait une histoire dans des BD. Je suis sûr que l'immense majorité des gens ne savent même pas qu'il y a une histoire dans des BD. Vous le savez parce que vous me faites le plaisir et l'honneur de suivre la chaîne, mais il y a des tas de gens qui en ont aucune idée, en fait. Qui en ont aucune idée. Et forcément, à la place d'un développeur, je me dis, putain, mais on investit du temps, on investit des gars dans l'écriture et tout ça, et en fait, on n'a aucun retour, du coup, bah, on va l'enlever, et puis on va transformer ça... ce qui me chagrine, en fait, c'est que
Je joue à DBD depuis un petit moment maintenant. Mais en fait, DBD, c'est en train de se métamorphoser en Fortnite. Tu vois ce que je veux dire? C'est en train de se métamorphoser en Fortnite dans le sens où il y a quasiment plus d'éléments d'histoire. Il n'y a plus de trucs à débloquer. Il n'y a plus qu'un gigantesque Battle Pass qui est de plus en plus long, faille après faille. La faille, quand j'ai commencé, il y avait quoi? Il y avait 50, 60 niveaux. Maintenant, il y a 90 niveaux. 100, il y a 100 niveaux, je crois, maintenant dans la faille. Il y a 100 niveaux, c'est que des recolorings, c'est que des trucs à la con comme ça. C'est devenu un gigantesque Battle Pass que tu dois faire avec rien à la clé parce que bah très franchement vous changez régulièrement vous. Dites-moi vraiment, dites-moi si c'est le cas dans les commentaires, dites-le moi. Vous changez régulièrement votre badge, votre bannière, vous changez les skins de vos persos ou alors vous faites comme tout le monde, vous avez un skin par personnage et vous le gardez et puis voilà c'est votre skin par défaut. Voilà, ça sert à rien de créer de son. Enfin, ça, c'est que mon avis. C'est que mon avis. Mais voilà, ce sont les raisons pour lesquelles c'est un petit peu au point mort en ce moment. Parce que tout ça. Et je pense que c'était important de faire une vidéo, même si c'est à l'arrache, hein, c'est une vidéo à l'arrache. Là, tu sais quoi, je suis en train de l'enregistrer dans la foulée, je vais la balancer. Je vais foutre mon intro, ma conclusion. Enfin, mon intro, mon outro, et je vais balancer ça sur YouTube sans vraiment faire de montage. Comme ça, vous l'aurez brut. Vous l'aurez brut de décoffrage. Après, on arrive petit à petit à la fin des vacances scolaires. Et je vais oublier de boire mon café. Ça si vous me suivez en stream, vous le savez, hein, oublier de boire mes cafés, c'est ma spécialité. À propos de ça, d'ailleurs, je passe du Coca-Lan. Là, on est quel jour? On est lundi. Vas-y, on est lundi. La vidéo, je vais la poster dans la foulée, je pense. Elle va sortir aujourd'hui. Lundi 11. Du coup, si ça vous intéresse, jeudi, donc le 14, jeudi 14, à partir de 20h45, je serai en live sur Twitch pour faire, j'en ai aucune idée. Mais on va le faire. Voilà, le petit café qui va bien. Donc je disais, ouais, les vidéos, je vais les reprendre petit à petit, les vacances arrivent à la fin. Du coup là j'ai commencé de nouveau à écrire quelques scripts, je vais enregistrer ça, je vais enregistrer les parties et tout ça. Donc les vidéos vont reprendre à partir de la rentrée, je pense, je me laisse le temps. Surtout que là les 2 dernières semaines, 36-15, je raconte ma vie, mais putain 36-15, mec il a 50 ans, moi j'ai connu l'époque du Minitel hein, les gars. Alors moi 36-15 c'est une vanne tout à fait crédible, hein. Je suis un boomer, hein, mais bref. 36-15, je raconte ma vie. Là, les 2 prochaines semaines du mois d'août, les 2 dernières semaines du mois d'août, vont être apocalyptiquement chargées pour moi. Du coup, je n'aurai littéralement pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc voilà, je prends le temps jusqu'à la rentrée, tranquillement. À partir de la rentrée, je reprendrai les vidéos des BD, hein, une par semaine. Et si j'ai la motive, les jeux de survie. Mais bon, les jeux de survie, c'est un petit peu plus mon plaisir coupable à moi. Je sais que c'est des vidéos qui tournent pas très très bien, mais c'est pas grave, j'aime bien les faire quand même. Du coup, je pense que je vais au moins finir Subnautica Below Zero. Et puis on verra si je continue sur un autre jeu ou si je fais ça dans mon coin. Parce que ça prend quand même du temps de faire le montage et tout ça. Et en vrai, s'il n'y a pas de résultat et pas d'attrait, la chaîne elle est orientée sur des BD, pas sur les jeux de survie. Du coup, je comprends tout à fait que les gens qui veulent voir du Subnautica, ils vont sur des chaînes spécialisé dans Subnautica. Je suis en train de me perdre. Dans ma discussion. Non, voilà, reprise des vidéos prochainement. Dans 2-3 semaines, peut-être. On aura laissé passer l'été. Ce qui me saoule, en fait... Enfin, ce qui me saoule dans ma déontologie personnelle, c'est que j'ai fait une pause récemment aux périodes de Noël. Et j'ai vraiment Là, ces derniers mois, en fait, j'ai vraiment l'impression de... je fais des vidéos pendant 3 mois, puis je fais une pause, puis je fais des vidéos pendant 3 mois, puis je fais une pause. Alors que, en fait, mon but, ce serait d'avoir une régularité... régulière. Régularité régulière. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je voulais juste enregistrer ça pour faire le point, pour que vous soyez pas
en fait, pour pas vous laisser en mode, bon, bah, mais est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il continue pas? Oui, je continue, je vais continuer à faire des vidéos. Oui, je vais reprendre les vidéos dans 2 semaines. J'ai juste eu la turbo flemme récemment, il a fait super chaud. Et j'ai eu la flemme aussi de faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais la flemme. Ce qui est chose faite. Du coup, je vous le rappelle, vous pouvez me suivre sur Twitch. Pareil, je lance des streams beaucoup moins qu'avant. Mais là, jeudi 14 août, voilà. À partir de 20h45 à peu près, je serai en live. Si vous voulez passer, dire bonjour, si vous voulez me voir en vrai, pouvoir échanger avec moi en vrai. Poser vos questions, peu importe. Et sinon, on se retrouve début septembre, après la rentrée scolaire. Une fois que la rentrée scolaire sera passée, une première, deuxième semaine de septembre, on reprendra sur un rythme à peu près normal de vidéos. Voilà, en espérant que Behavior nous fasse le plaisir de remettre en place les éléments d'histoire dans le jeu, histoire que je puisse avoir du grain à moudre. Parce que sinon, on aura vite fait le tour, et puis là, on pourra fermer la chaîne pour de bon. Bref, on n'en est pas là. Merci à tous de continuer à suivre. Je vois les messages, je vois en vrai... vous savez, ce qui me motive à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que littéralement tous les jours, je monte mon téléphone parce que j'ai mon manager YouTube dessus. Littéralement tous les jours, je reçois des commentaires sur les vidéos, alors que j'ai pas posté de vidéo depuis des semaines. Et vraiment, à chaque fois que je reçois un commentaire, à la fois ça me fait plaisir, je me dis putain, les gens ils regardent mes vidéos et tout, tu vois. Je fais pas ça pour rien, les gens s'intéressent encore à ce que je fais. Mais en même temps, ça me fait culpabiliser en me disant putain, j'ai pas posté de vidéo depuis 4 semaines, 5 semaines, je sais plus. C'est dramatique, les gens ils vont finir par m'oublier. Mais à chaque fois vous êtes là, à chaque fois je vois les commentaires, et vraiment merci à tous, ça me fait vraiment plaisir. On est bientôt 100 000 ou pas, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne. Quand on sera 100 000, je ferai comme les youtubeurs célèbres, je mettrai mon jeton YouTube là, sur le mur à côté, comme ça je pourrais flex. Déjà que j'en ai un ici là. Regardez. Voilà, j'ai mes 2 cadeaux YouTube qui m'ont offert pour m'encourager à continuer de efforts. Bref, là je pars vraiment en tétine. Merci à tous de votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 3-4 semaines pour la reprise du rythme à peu près normal de vidéos avec, je pense, ce sera une vidéo histoire d'un survivant consacrée au détective David Tapp, puisqu'on avait fait Amanda Young en tueur juste avant. Bref, merci à tous. Mettez-vous à l'abri en cette période de canicule. Hydratez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos vieux. Et restez à l'abri. Et on se retrouve dans 3 semaines. Allez, salut!